Alors nous sommes aujourd'hui donc lundi, on est le 3 Nissan et nous sommes arrivés d'Af Qouf Lamedbet de Houlin, Qouf Lamedbet à la 13e ligne Tano Rabanan. Donc hier on a conclu que non, ça n'a rien à voir avec hier. Donc Tano Rabanan, on parle ici de Zedao al-Hayam al-Keva. On sait que dans la Torah c'est marqué avec le pasuk Vizé Mishpat al-Kohanim et Am que quand on fait Imshor MC, un taureau, un agneau, on fait la shita, on doit donner au Kohen, donc Zedao al-Hayam al-Keva, donc l'épaule, les joues et la panse. Tano Rabanan, Hachamim disent Hazedao al-Hayam al-Keva noarim bakil'aim ou vakoy. Alors il faut savoir que pour les bêtes sauvages, comme dans la Torah c'est marqué Shor C, donc dans les bêtes sauvages il n'y a pas d'obligation de donner Zedao al-Hayam al-Keva. Alors qu'en est-il maintenant des croisements des animaux entre eux? C'est pour ça là, donc la Gemara nous ramène ici que selon les Hachamim, qu'il aim, c'est-à-dire quand on mélange deux animaux entre eux, d'espèces différentes, ou bien koi, ça on a déjà vu, c'est entre tzvi et taïcha ou taïch et tzviya, c'est-à-dire donc le bouc et la gazelle ou le cerf et la chèvre, ça c'est koi. Il y a donc les mélanges de bêtes sauvages et bêtes domestiques. Alors Haramim disent Noher, on doit donner aussi. Rabbi Eliezer il n'est pas d'accord. Il dit non. Quand c'est deux animaux domestiques, les deux, par exemple une brebis avec un chevreau, alors là il faut donner des matanot, d'accord. Par contre, l'un des deux, pas tout de matanot. Quand c'est un mélange donc entre une bête sauvage et une bête domestique, là il ne faut pas donner. Mahlokat Hachamim et Rabbi Eliezer. Viens la Gemara dit, merde, Kaimalan. C'est vrai que nous avons déjà établi que de l'anyan qui souille Adam ou matanot, la mishkahatle ella beseve habal taisha. Et dit, on a établi que pour le kisouy Adam, c'est-à-dire, est-ce qu'on doit faire Kisouy Adam, oui ou non? Ou bien les matanot dont on parle aujourd'hui, Zedao al-Hayam al-Keva. La discussion entre Hachamim et Rabbi Eliezer, c'est que seulement Bitzvi Haba'al Taisha. Seulement quand c'est le père c'est un cerf et la mère c'est une chèvre. Et alors, c'est quoi la mahloket? Il dit Oben les Rabbi Eliezer ben Rabanan, que ce soit pour Rabbi Eliezer ou que ce soit pour les Hachamim, mais ça pralhu, ils ont un safek, est-ce que est-ce qu'on craint la descendance du père, oui ou non? Parce que comme le père ici c'est un cerf, c'est une bête sauvage, et comme pour les bêtes sauvages, donc il n'y a pas de matanot, donc est-ce qu'il faut vraiment, oui ou non, tenir compte de ça, oui ou non? Et le deuxième point, et quand la Torah a dit c'est l'agneau, est-ce que même s'il y a une partie d'agneau aussi ou pas, il y a une mahlok de l'agma le ramène ici, ramé falgué. Et voilà ce que c'est la mahlok entre les deux. Mor savar, d'abord les hachamim, eux ils disent, hachamim ils ont dit que le koi il est hayav. Alors eux hachamim disent, c'est wafelo mersatse. C'est-à-dire, même s'il y a un petit peu d'agneau là-dedans, comme ici, il y a tzvi taïcha, il y a un petit peu de l'espèce de chèvre, donc, ou chevreau, ou mouton, c'est la même chose. Alors, il est hayab. Au Mosavar, et Rabbi Eliezer lui dit non, c'est l'amnena. Il faut qu'il soit entièrement agneau, pas qu'il y ait une petite partie d'agneau. Et comme ici, il y a un mélange avec bête sauvage, alors ça ne marche pas, et donc c'est pour ça qu'il dit pas tout. Alors le m'a dit Bishama Rabbi Eliezer Tevatar Chasava Sevlon Satse. Donc ce quand Rabbi Eliezer l'a dit, quand on fait la shita d'un koi, on ne donne pas au kohanim donc les trois parties, parce que lui il pense que on ne dit pas assez Mirsatse. Ou entièrement agneau, c'est pas la peine. Donc ici il n'y a pas entièrement agneau, on ne donne pas. Et là les Rabbanan, mais pour les Hachamim, que eux ils ont dit Hayav. Alors là, moi, d'accord, on dit que les Hachamim disent non, il suffit qu'il y ait un petit peu d'agneau là-dedans, et bien il faut donner. Comme ici, il y a moitié agneau, donc bête domestique, et moitié, donc, il y a le cerf bête sauvage. Alors là, moi, dit, alors moi, dit, pourquoi alors ici, on a dit qu'il faut donner le bras, les joues et la panse au Kohanim?
puisqu'il y a moitié que ça vient du père, et moitié que ça vient donc de la mère, et que l'un des deux c'est bête sauvage. Normalement, le juif, il aurait dit au Kohen, tu prends la moitié, et l'autre moitié, amène-moi une preuve que on ne craint pas le père, c'est-à-dire que le tzvi, le cerf, le père ici, n'a pas d'importance, et je te donne le reste. Pourquoi les haramim, ils ont dit haïf de donner tout? Amar Ravuna Barhiya, il vient Ravuna, il répond, il dit, tu as raison. Il lui dit, tu as raison. Quand les haramim, ils ont dit hayav, ils ne donnent pas tout, ils ne donnent que la moitié. Puisque la moitié, ça vient de la taïcha, de la chèvre. Mais comme l'autre moitié provient du cerf, qui est bête sauvage, et donc là, on ne donne pas. Alors effectivement, là, il lui donne la moitié de chaque. Moitié du bras, moitié de la joue et moitié de la panse. Alors, Métiv, sur ce, Métiv Rabbi Zera. Rabbi Zera, il objecte. Il dit, on a déjà vu nous ça. Le koi, yesh bo drachim shavin la behema. Yesh bo drachim shavin la haya. Yesh bo drachim shavin la haya ou la behema. On a vu donc que le koi, il a des points communs. Des fois avec les animaux domestiques, des fois avec les animaux sauvages, et des fois avec les deux. Et l'Agma explique c'est quoi. Premièrement, Ketzad. Le helef, rappelez-vous, nous on dit que le helef, donc la graisse interdite chez les animaux domestiques, elle est interdite, mais chez les animaux sauvages, elle est permise. Chez le koi, on le considère comme un animal domestique et c'est interdit. Chez les BMA, il est permis? Non, c'est assourd. Maintenant, on sait que quand on fait la shita d'un koi, il faut recouvrir le sang, comme une bête sauvage. Donc là, il ressemble à la bête sauvage. Maintenant, en quoi il est comparable aux deux en même temps? Que le sang, c'est assourd, le nerf sciatique, il est assourd, donc c'est comme les bêtes sauvages et les bêtes domestiques, c'est la même chose. Et voilà ce qu'il rajoute. Et donc, selon Hachamim, donc ici dans Tanakama, il dit qu'il doit donner dans ce koi-là, on doit donner au Kohanim, donc les trois dons donc des animaux. Et Rabbi Eliezer poter, ça on le sait déjà que Rabbi Eliezer est poter. Et là aussi la Gemara pose la même question. Ita haya b'chesed matanot. Mais ben il est. Alors il m'a dit, mais si vraiment tu dis qu'il faut donner la moitié, alors il faut donner la moitié. Pourquoi tu as dit, il y a marqué ici hayab, entièrement, il n'y a pas marqué moitié. Alors il m'a dit, c'est vrai là aussi, tu as raison. Mais aïdi detana halbo bedamo de la matne hayese, meshomachela katane hayese. Il dit, comme ici on a parlé d'abord des points communs avec l'animal et on a dit que le sang c'est interdit et le nerf sciatique c'est interdit. Et on ne peut pas dire la moitié c'est interdit. Le nerf sciatique c'est tout interdit. Le sang aussi c'est pareil. Alors là aussi on n'a pas dit, mais en vérité tu as raison. C'est aussi Hitsi dans les Zohar HaMerkava, il ne donne que la moitié de cela, comme on a répondu tout à l'heure. Qui a Ravin, quand il est venu Ravin d'Israël, Amar Rabbi Yohanan, il a dit au nom de Rabbi Yohanan, Koil et Rabbanan, Haya bechol matanot. Lui il n'est pas d'accord. Il a dit pour les Chachamim, le koi, c'est pas comme on a dit, il donne la moitié, pas du tout. Haya bechol matanot, il donne tout au Kohanim. Pourquoi? Il dit Rabbi Yohanan comme ça. Détania, il y a une bretta qui dit comme ça. Parce que dans le passage qui a marqué Imshor MC, donc soit que ce soit un taureau ou un agneau, il faut donner donc, les trois donc, cadeaux au Kohen. Alors il dit, Shor, la Torah, elle aurait pu marquer Shor. Matamodoma im Shor. Pourquoi il y a marqué im? Si. Tu dis Shor vassé, comment non? C'est pour donc inclure qu'il aime. Quand on mélange deux espèces animales entre elles, c'est-à-dire les animaux domestiques entre eux. Par exemple, une chèvre avec un agneau ou une brebis avec un chevreau. Maintenant, la même chose pour C. La Torah aurait pu marquer C. Matamodomal im C. Pourquoi marquer le im en plus? Im C. Pourquoi? C'est pour inclure le koi. Donc là aussi, quand dans la Torah, donc dans ce passage qui a marqué, on donnera zéro à la Torah l'a pas dit, on donne la moitié. C'est pour ça que Rabbi Yohanan, il a dit, même un koi, on donne la totalité des trois donc, membres au Kohen.
Alors la Gemara dit très bien. Mais alors pourquoi Rabbi Eliezer qui a dit patour, qu'est-ce qu'il fait avec ce im? Hay im lamali. Alors la Gemara répond, oh, mais les haler. Rabbi Eliezer te dit, c'est pour dire les haler, c'est-à-dire pour diviser. Ne crois pas, parce que si on dit shorvasé, toi tu vas dire quand est-ce qu'on donne au Kohen, quand on fait la shchita d'un taureau et plus un agneau. Alors tu as marqué im shor im c'est pour séparer, c'est ou l'un ou l'autre, c'est pas les deux à la fois. Les haler. Alors la Gemara dit très bien, maintenant dans ces cas-là pour les hachamim aussi, et le im n'est pas en plus, comment ça se fait que les hachamim ils font une dracha alors que c'est indispensable de le dire. Mais la banane, les halek menalodo, ils vont apprendre qu'il faut les halek puisque le im ils l'ont utilisé pour la dracha. Nafkalo me'ed zobheh hazebah. Parce que là aussi dans le même passage c'est marqué, ceux qui font la shchita du zebah. Un zebah c'est un agneau, c'est pas plusieurs. Donc là on a appris déjà que même pour un seul il faut donner. Alors, on m'a dit, alors Rabbi Eliezer, qu'est-ce qu'il fait avec ça? Puisque lui, il a dit que c'est grâce au im qu'on sépare. Mais tu n'as pas besoin, puisqu'il y a marqué zeva au singulier. Il te dit non, Rabbi Eliezer, ce pasuk-là, mais on en a besoin, les chedrava. Comme il a dit, Rava, hadin, im hatabah. Rava, il dit comme ça, en fait, le din, c'est le tabac. C'est-à-dire, quand le Kohen, il vient réclamer les morceaux, il va pas, la problématique ne se passera pas avec le propriétaire de l'animal, mais avec le boucher, le shohet qui fait la shchita. C'est le shohet quand il fait la shchita, le Kohen il lui dit voilà monsieur tu me donnes mes morceaux, c'est lui qui doit le donner. C'est pas, il se tourne pas vers le propriétaire de l'animal. C'est pour ça marqué zovheh hazeva, ceux qui font la shchita de l'animal. Matnitin. Nouvelle Mishnah. Si on a un premier-né qui s'est mélangé avec 100 autres animaux, alors il faut rappeler que un Bechor, il est Korban, Kadashim, et nous on sait que dans les Kadashim, on a déjà vu, on ne donne pas Zéro à la Haïmekeva, évidemment. Maintenant le problème c'est qu'il y a donc un premier-né qui a été mélangé avec 100 autres animaux, et donc les 100 autres, c'est hol, il faut donner Zéro la Hayam. Mais comme on n'arrive pas à distinguer lequel, la Mishnah dit, Bisman Shemea Shohatin et Kulam, Potrin et Kulam. Si les 100 bêtes appartiennent à 100 propriétaires différents, personne ne donne. Parce que chez quelqu'un, il te dit, peut-être que c'est le mien le Bechor. Peut-être celui-là, le Bechor. Personne ne donne rien du tout. Ça fait, on ne donne pas. Maintenant, si maintenant les 100 bêtes appartiennent à un seul monsieur, à un seul individu. Donc lui, il a les 100 plus 1. Comme donc dans tous les cas, il y a un seul dedans. Alors, on lui dit, tu donnes un seul. Pardon, tu donnes de tout sauf un. Parce que il a 100 bêtes qu'il faut donner, et un il ne faut pas donner. Et comme ça lui appartient à lui tous, alors on lui dit d'accord, tu ne donnes pas pour le Bechor, mais tout le reste il faut donner. Mais si c'est 100 individus, tu dis à celui-là donne, il dit mais non, c'est un Bechor le mien. Alors donne, non, c'est un Bechor le mien. Chacun va te dire non, peut-être c'est le Bechor. Mais là, même si tu dis que les Bechor. Tu dois avoir plusieurs Bechor. Non, il y a un Bechor et 100 normaux. C'est ça, on s'est mélangé là. Mais le Bechor, il faut qu'il le donne. Ah non, le Bechor on ne donne pas Zéro à la Haïmekeva. Non, on ne donne pas, mais on donne toute la bête entière. Ah non, mais là on parle de Bechor Ba'almoum, mais si on fait la Shchita d'or, c'est un Bechor Ba'almoum, sinon il va au Beth Amikdash, il ne peut pas se mélanger. C'est pour le propriétaire de Bechor. Pour le Kohen. Le Bechor, un animal Bechor, on donne au Kohen. S'il n'y a pas de moum, il va l'amener au Beth Amikdash en sacrifice. Mais si un moum, il va le faire la Shchita dehors comme tout le monde. Comme nous, on fait la Shchita des animaux. C'est dans ce cas-là qu'on parle. Et s'il n'y a pas de moum, il prend les 100. Non, s'il n'y a pas de moum, il va au Beth Amikdash. Oui, mais il prend lequel? Qui? Mais ça ne peut pas se mélanger, puisque le Beth Amikdash, c'est tous des Kadashim, on ne donne jamais rien dans les Kadashim. Les sacrifices, on ne donne rien au Kohen Zéro à la Haïmekeva. Si un propriétaire, il a mélangé un avec tous les 100. Mais il ne peut pas se mélanger. Dans le Beth Amikdash, même s'ils se mélangent, c'est tous des Kadashim. Les Kadashim, on ne donne pas. Avant de l'amener au... Mais comment il peut se mélanger? Il est avant. Dans tout. Ah, ça c'est notre histoire, ça c'est notre histoire, c'est pas notre ignanis. Alors, donc ça c'est un. La deuxième idée, la Mishnah dit si maintenant un shohet,
c'est un Kohen qui lui amène un animal. Il dit voilà, tu me fais la shchita d'un animal X. Il ne donne pas matanot, puisque c'est le Kohen lui-même que ça revient les matanot. Ou bien, il a un goy. Un goy, il dit fais-moi la shchita. Ben, il n'est pas obligé de donner les matanot. C'est que devenu Israël qu'il va donner les matanot, pas les goyim. Il y a marqué mais et haram. Autre idée. La Mishnah dit comme ça, si un juif il s'associe avec un Kohen dans un animal, et comment on s'associe avec un Kohen? Le Kohen n'est pas trop de donner. Alors la Mishnah dit ça, il faut qu'il fasse un siman sur l'animal, comme ça les gens ils sachent qu'il y a un Kohen qui est associé avec moi et c'est pour ça que je ne donne pas. Maintenant, ici maintenant, celui qui s'est associé maintenant, non, c'est un Kohen qui a vendu un animal à Israël. Il lui dit, je te vends tout l'animal, sauf les matanot, sauf les zéro à la je te les vends pas. Alors, là aussi, pas tomber la matanot, c'est normal puisqu'il n'a pas vendu, il ne peut pas les donner à qui il veut. Amar, ou encore une autre idée, si un homme il va chez un boucher, il lui dit Mechol et Bene Mea Shel Para. Il lui dit vends-moi toutes les entrailles de la vache, par exemple. Or, dans les entrailles, il y a la panse dedans. Il y a peut-être la joue aussi, s'ils la vont avec. Alors, il dit Notam la Kohen Venom la Damim. Par exemple, tu achètes toutes les entrailles pour 100 €. C'est à toi, l'acheteur, d'enlever la panse et la donner au Kohanim. Après, tu ne vas pas lui dire, ah, monsieur, tu m'as donné 100, moi je t'ai donné 100 €, mais j'ai dû enlever la panse, c'est ton problème. Par contre, si maintenant il a acheté au poids, 2 kilos de panse, 3 kilos de panse, il a payé au kilo, alors là, quand il vient, il a la marchandise, il enlève la panse, il la donne au Kohen, mais après il va lui dire, monsieur, j'ai acheté au kilo, j'ai dû enlever 500 grammes la panse pour la donner au Kohen, tu me rembourses, mais 500 grammes de viande que j'ai pas mangé. Viens maintenant, l'Agmal revient sur, donc, la première idée de la Mishnah. Un Bechor s'est mélangé avec 100 bêtes, on a dit, si un seul propriétaire, il donne rien du tout. Parce que chacun on dit peut-être que c'est lui-là le Bechor et il n'y a pas de matanot. Alors là, moi, dit, je ne comprends pas. Viens, pourquoi tu dis non? Viens voir Allah au Kohen, Bishnes Dadin. Mais le Kohen lui-même, il peut le réclamer des deux côtés. C'est-à-dire, Vilemale, et Bechorhu, connaît des déhos. Mais là, Bechorhu, avli metanetaï. Le Bechor, c'est un Bechor Ba'almoum, forcément. Donc, à qui il faut donner? Au Kohen. Alors le Kohen, il peut lui dire, monsieur, qu'est-ce que tu veux? Tu veux me donner les cadeaux, les 3 cadeaux, tu me donnes. Tu veux dire que c'est un Bechor? Tu me le donnes en entier. Le Bechor Ba'almoum, c'est à moi. Amar Aboshaya, il a dit Aboshaya, c'est vrai, c'est une question. Mais on parle ici d'un cas où Bevalé des Kohen Chadon Israël Bemomo. Ici, en vérité, on parle d'un Kohen qui a déjà. Moi, j'ai déjà donné le Bechor au Kohen, comme tous les Bechorot. Un normal, il doit l'amener au Beth Amikdash. Seulement après le Bechor, il a eu un défaut. Il ne peut pas l'amener au Beth Amikdash. Comme il y a un défaut, tout le monde peut le manger. Et qu'est-ce qu'il a fait le Kohen? Il a vendu à un juif. Donc il ne peut plus lui dire, ah, tu me donnes ou l'agneau, c'est terminé, tu l'as vendu toi. On a dit aussi celui qui fait la shchita pour un Kohen ou pour un goy, il n'y a pas de matanot. Alors là, on a dit pourquoi on parle de cette façon, pourquoi le Mishnah s'exprime de cette manière. Pourquoi on ne dit pas tout simplement qu'un Kohen ou un goy, ils ne sont pas tôt de donner le matanot. Pourquoi marquer celui qui fait la shchita pour un Kohen ou pour un goy, il ne donne pas le matanot? Amar là-bas. Il vient là-bas et dit, tu sais pourquoi le Mishnah s'est exprimé de cette façon? Zotomeret, hadin am hatabah. Comme on a dit, nous, hashochet. Ce Kohen, quand il va réclamer les morceaux, il ne va pas chez les propriétaires des animaux. Il va chez le shochet. Toi, tu as fait la shchita, tu me donnes. Darash Rava, il a expliqué. Il a dit, c'est marqué me'et ha'am, ou me'et ha'kohanim. Quand c'est marqué me'et ha'am, ça veut dire c'est exclu les kohanim. Les kohanim, c'est pas considéré comme ha'am.
Et כשהוא אומר מעץ והזבח, אבל הוא אומר אפילו טבח כהן במשמע. Et quand la Torah le répète aussi après Zov Hazeba, ça veut dire que Aflot Tabach, ça veut dire que même si le boucher c'est un Kohen, il vend la viande aux Juifs, lui aussi il doit donner Zov Hazeba. Et justement l'Agma nous raconte, au Shpiz dernier de Rabbi Tabla, Kohen Hava. Rabbi Tabla, il était invité chez quelqu'un qui était boucher Kohen. Et donc il avait traversé une période difficile au niveau financier. Il est allé voir Rabbi Tabla. Alors il a dit, je te donne une idée. Pour éviter de donner la panse, l'épaule et les choses au Kohanim, tu vas t'associer avec un juif. Comme ça, quand le Kohen et le juif s'associent ensemble, il n'est pas tour de donner, et comme ça au moins tu as gagné, tu lui as fait gagner ça, il te donne une chose, un cadeau, il te donne quelque chose. Puisque donc ils sont pas tour des matanot, alors le juif il va s'associer avec toi, ça l'intéresse. Donc ça c'est le conseil, l'idée de Rabbi Tavla. Alors l'Agma a dit, effectivement, il a fait ça, le monsieur le Kohen, le boucher Kohen, il a fait ça. Seulement, Haïvé Rav Nachman. Rav Nachman, il a dit, tu dois donner quand même les cadeaux. Alors, Amalé, le boucher, lui dit, pourquoi? Bien, Rabbi Tavla patran. Pourtant, Rabbi Tavla, il m'a dit que c'est pas tout. Amalé, il lui a dit, Zila Pik, tu vas sortir ces trois choses que je t'ai dit de donner au Kohanim. Puis là, si tu ne m'écoutes pas, je te fais sortir Rabbi Tabla de tes oreilles, il le dit. Alors, Rabbi Tabla, évidemment, ça l'a un petit peu intrigué. Azal Rabbi Tabla, il lui a dit, pourquoi tu as fait ça? Nous, on sait très bien que quand on s'associe avec un Kohen Israël, ils s'associent ensemble. Il n'y a pas de matanot, pourquoi tu le rends obligé de donner le matanot? Amalé, il lui a dit Rav Nachman, quand il est venu Rav du sud d'Israël, il a donné un enseignement au nom de Rabbi Yosham Levi. Il lui a dit comme ça, les Chachamim du sud ont dit la chose suivante, Kohen Tabach, 2 ו3 שבתות פטור מן המתנות, מכאן ואילך חייב ממתנות. Il lui a dit, un Kohen boucher, ça c'est un enseignement. Nous on a dit tout à l'heure, un Kohen boucher, il est hayab, mais quand il s'associe, il n'est pas tour. Il dit non. Quand un Kohen il est boucher, on lui donne 2 ou 3 Shabbats, il n'est pas tour de donner les matanot. Mais à partir de là, quand il s'est fixé en tant que boucher officiel, à partir de là, il doit donner les matanot. Et donc, en fait, ça veut dire que le Kohen lui-même, quand il fait la shrita pour lui, il n'y a pas de matanot à donner. Mais s'il a fait la shrita pour vendre aux gens, là, il doit donner les matanot. Amalé, alors Rabbi Tabla, il lui dit, Rav Nachman, très bien. Alors celui-là aussi, mon hôte, laisse-lui 2-3 Shabbatot, qui ne donne pas. Et après, il va donner. Pourquoi maintenant, déjà ici, maintenant, tu lui as obligé de donner les morceaux? Amali lui a répondu, Rav Nachman, Hanimeli de la Kaba Mesahata. Il lui a dit, Rav Nachman, il dit non, quand est-ce que Rabbi Yahya il a dit on donne 2-3 Shabbats? C'est quand le Kohen il fait la shahita chez lui, il n'a pas ouvert un magasin de boucherie. Mais là, il a déjà ouvert un magasin de boucherie, donc il a montré donc dès le début qu'en fait c'est pour vendre. Alors là, dès le début, il doit donner les matanot. Amar Rav Hazda. Il a dit Rav Hazda, Hay kahana de la mafrish matenata. Si un Kohen, il n'enlève pas les matanot, les 3 dons, les 3 parties qu'il faut donner au Kohen pour les donner au Kohen, un Kohen boucher, on parle bien sûr. S'il ne donne pas ces morceaux qu'il doit donner, Lehue bishmata de Elohei Israël, il va être excommunié. On le fait nidouille. Amad Rabba Barav Shila. Il a dit Rabba Barav Shila, si c'est comme ça,
les bouchers qui se trouvent dans une ville qui s'appelle Hotzal. Ça fait 22 ans qu'ils font ça. Donc, ils vendent la viande. Ils n'enlèvent pas les 3 morceaux pour les Kohanim. Et donc, selon Rav Hasda, ils sont excommuniés, ça fait 22 ans. La Gemara dit, les Mahir Chita. Pourquoi il a précisé 22 ans? Que ça change 22 ans, au moins en plus. Et les Madetola Meshamitanenehu. Si tu me dis que c'est parce que c'est trop vieux, 22 ans, ça veut dire que maintenant, vu qu'on ne l'a pas fait avant, on ne peut plus faire excommunication maintenant, on ne peut plus faire nidouille. Tu ne peux pas dire ça. Pourquoi? Parce qu'il y a une braïta qui dit Bamed Valim Amorim, quand est-ce que qu'on a dit, quand on fait un nidouille avec quelqu'un un certain nombre de temps, après un certain temps on ne fait plus? Ça, c'est Bemesot Lotase. C'est quand il y a un commandement négatif. Parce que de toute façon, quand c'est négatif, il y a toujours une sanction par le ciel, carré, autre chose. On ne le fait pas. Par contre, voilà, on le fait une fois, et après il ne veut pas écouter, c'est terminé. Mais si c'est un commandement positif, où il n'y a pas de sanction, sauf dans les deux, la Brit Mela et le Hametz, qui grand nombre de c'est ce que le lave c'est c'est ma c'est 9 jours. Il dit, mais si c'est un commandement positif, par exemple, on lui dit, voilà, il faut faire une soukha, lui il ne veut pas faire. Ou bien on lui dit, fais-le le lave, il ne veut pas faire. Ou bien on lui dit, mets les tzitzit, il ne veut pas le faire. Là, Haramim on dit, on le frappe jusqu'à ce que son âme elle sort. C'est-à-dire, donc, on continue à les faire nidouille tout le temps. Alors, pourquoi il dit, ça fait 22 ans? Et alors 22 ans? Mais maintenant, puisque ici, il faut donner, c'est un commandement positif. Et comme il ne veut pas, alors il faut lui donner, il faut lui faire l'excommunication, même après 50 ans, ça ne change rien. Et là, la Gemara dit non, la différence c'est quoi? C'est que vu que c'est passé déjà un long moment, il dit là, on les fait shmata sans les avertir. Nous on sait qu'on ne peut pas sanctionner quelqu'un quand seulement on l'avertit auparavant, mais comme ici, ça fait longtemps qu'ils font ça, eh bien, même après, sans avertissement, on peut directement les sanctionner. Keha, d'ailleurs, moi je ramène ici que Rava, Kanis, Atama. Rava, qu'est-ce qu'il fait? Quand quelqu'un ne veut pas donner les matanot, Rava, il vient, il lui prend carrément la cuisse de la bête. Toi, tu ne veux pas donner l'épaule, eh bien, moi, je te prends toute la cuisse. Rav Nachman, Kanis, Glima. Rav Nachman, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il lui prend sa veste. Allez, c'est bon, tu ne veux pas donner les morceaux de viande, on te prend ton habit. Et Amar Rav Hasda, il continue, Rav Hasda, il nous enseigne, il dit, quand on donne zéro à l'Echaya Mirva, il y a 3 parties, le bras, donc l'épaule, la panse et les joues. Il dit, zéro à l'Echad, Wekeva l'Echad, l'Echayayim l'Ishnaim. Il dit, quand on va donner, on ne donne pas tout à un Kohen. Le bras, l'épaule, tu donnes un Kohen. La panse, un autre Kohen. Les Hayayim, comme il y a 2 joues, 2 parties, 2 Kohanim. À chacun, tu lui donnes une. Alors, l'Agma s'interroge. Il dit, comment tu dis ça? Pourtant, quand il est venu à Rabbi Yosef, il a dit, Amar, B'ma'arba, Palgena Lehu Grama Grama. Il dit, en Israël, et on partage les parties de l'épaule, gramme à gramme, c'est-à-dire chaque os on le coupe en 2 à 2 kohanim et on donne le plat. Quand tu as dit à chacun on donne 1, par exemple l'épaule à un seul kohen, non? Alors il répond, là-bas c'était un taureau c'est énorme, si je donne une épaule de taureau à un seul kohen, c'est énorme, là on dit tu coupes. Amad Rabba Bar Hanan Rabbi Yohanan. Il dit Rabba Bar Hanan au nom de Rabbi Yohanan, Asur lechol mebehema shelo horama matenoteha. C'est assourd de manger d'un animal dont on n'a pas prélevé les 3 parties qu'on donne au Kohanim. Amad Rabba Bar Hanan Rabbi Yohanan. Il rajoute
Rabba Baba Hana, au nom de Rabbi Yohanan, il dit Kol ha'ochel mebehema shelo hora mamatenotea ke'elu ochel tvalim. Celui qui mange d'un animal dont on n'a pas prélevé le morceau, on n'a pas donné au Kohanim, c'est comme si il a mangé des récoltes tevel sans avoir fait les prélèvements de Tromot et Maasrot. Mais l'Agma a dit Velet hilcheta kevate. C'est ce que l'Agma a dit, mais la halakha n'est pas comme ça. Amar Rav Hazda. Il vient Rav Hazda et dit Matenot kehuna en nechalot el asali ve nechalot el behardal. Il dit donc c'est quand on donne ces trois parties au Kohanim, eh bien on ne peut les manger que d'abord grillés sur le feu et aussi behardal seulement avec la moutarde. Ça veut dire il faut faire un bon plat. Il dit ma et Ama, quelle est la raison? Il dit parce que Amatra les moshha l'erdullah. Comme dans la Torah, il y a marqué quand on donne les Kohanim, on leur donne les cadeaux, c'est marqué les mouchha. Les mouchha, ça veut dire donc comme un melech, comme un roi. Donc il faut les manger avec kavod, avec honneur. Il a dit Rav Hazda, il y a 24 cadeaux différents qu'on doit donner aux Kohanim. Et il dit, ces 24 cadeaux-là, si un Kohen il ne connaît pas ce que c'est les cadeaux, il ne sait pas comment se comporter, on ne lui donne pas ce genre de choses. Mais la Gemara dit non, c'est pas vrai. Pourquoi? Parce que Ditania Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon lui il dit comme ça Kol Kohen she'eno modeh ba'avoda en lo helak b'kehuna. Tout Kohen qui eno modeh ba'avoda, ça veut dire que il ne croit pas que c'est un service que Hachem nous a demandé, tout ça. Il donne pas, il ne croit pas à ça. Alors on lui donne pas, lui on lui donne pas les matanot. Mais ça ne veut pas dire celui qui ne sait pas les manger de façon honorable. Et d'ailleurs il dit comme ça, comme le pasuk il dit, Hamakrif et dam shelamim, ve'et ha'helef b'nei Aaron, lo teye shok hayamin lemana. Il dit celui qui approche le sang des shlamim, c'est-à-dire celui qui amène le sang depuis la Kabbalah réception jusqu'au Mizbeach pour le asperger, celui-là, alors on lui donne, ou bien celui qui met le halef sur le Mizbeach, mais Bnei Aaron parmi les Kohanim, donc c'est à lui qu'on donne donc les cadeaux dans le Beit HaMikdash, donc on donne le shok, la pâte. Alors on m'a dit, là ici on a cité que seulement deux services. Celui qui amène le sang et celui qui amène la graisse interdite sur le Mizbeach. Et les autres. Comment est-ce qu'on peut inclure aussi les 15 autres services qu'il y a dans le Beit HaMikdash? C'est quoi les 15 autres? Il dit que Haïtzikot. Haïtzikot, c'est quand on verse de l'huile dans la minha. Habelilot, c'est quand on mélange l'huile avec la semoule de farine. Haptitot, c'est quand on coupe un morceau, ces morceaux de minha, le pain de minha, halot de minha qu'on a fait. Hamelechot, c'est quand on sale les korbanot. Tenufot, le Kohen qui fait les balancements. Vehagashot, le Kohen qui approche les korbanot des fois devant le Mizbeach. Vehakmisot, le Kohen qui fait la kmitsa. Haktarot, celui qui fait l'ektoret. Hamelechot, celui qui fait la mnecha. Vekabbalot, celui qui réceptionne le sang quand on fait la shchita. Hazaot, celui qui asperge le sang sur le Mizbeach. Vashraat sota, c'est le Kohen qui fait donc le test à une femme sota. Varalifat egla aloufa, et le Kohen qui fait aussi, donc, ils font la génisse fondue dans le fleuve quand on a un juif qui est donc on trouve tué entre deux villes, on ne sait pas qui l'a tué. Vetaharat metzora, et celui qui purifie le metzora. Unseut kapayim ben befnim ben bachutz. Et les Kohanim qui font Nesiut Kapayim, donc Berkat Kohanim, aussi bien dans l'intérieur du Beit HaMikdash qu'à l'extérieur. D'où on sait que tout cela, donc qui participent au service du Beit HaMikdash, on leur donne aussi les parties donc de la viande donc, qu'on doit donner aux Kohanim. Tamoudomar, Mebene Aharon. Comme il y a marqué Mebene Aharon, parmi les enfants d'Aaron, donc, c'est là-bas il y a marqué. Le passage qui a dit donc, l'autre est Shok Hayamin Lemana. Donc, mais Bnei Aaron, tous les enfants d'Aaron qui participent au service, Avoda Ha'amora Levnei Aaron. Donc, c'est pour ça que tous les services que
les Kohanim font au Beth Amikdash, tout Kohen qui fait un service, alors on lui donne, il a le droit au Matanot Kehuna. Maintenant, l'Agma dit, V'chol Kohen she'eno modeva, en lo chelek ba Kehuna. Un Kohen qui ne croit pas à ça, eh bien, on ne lui donne pas. Ah, l'Agma dit, Tama, la raison d'eno modeva. Ha modeva. Mais ça veut dire que s'il il reconnaît cette existence de Korbanot que Hachem nous a donné, nous a donc ordonné, etc. Même s'il n'est pas expert, il ne sait pas exactement comment il faut le manger, comment il faut faire, avec kavod ou pas kavod, on leur donne. C'est pour ça que l'Agma a dit, quand il a dit Rabba, Baba Hana, non, c'est Rab Hazak qui a dit, s'il n'est pas expert, il ne faut pas le donner. On a dit non, c'est pas vrai. Et on a amené la Braïta. Et justement, cette Braïta nous a montré que, même s'il n'est pas expert, ce qui compte, c'est que le Kohen, il reconnaît, on va dire que l'aspect kadosh, que Hachem nous a demandé de faire ce genre de choses. Dans la mesure où il est d'accord avec cette notion-là, on lui donne. Même s'il ne sait pas comment le manger, c'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'il soit d'accord avec cette importance que l'on donne au korbanot que Hachem nous a ordonné. Il travaille.